J'ai passé des heures à analyser les réseaux sociaux, les fiches Google, les sites web et les stratégies des petits commerces qui cartonnent en France. Pas les grandes marques avec des budgets marketing à 6 chiffres, non, des artisans, des commerçants, des gens comme toi et moi, des gens qui n'ont ni le temps ni l'argent de faire du marketing sophistiqué. Et j'ai trouvé 5 stratégies que tu peux copier-coller dès cette semaine, sans budget pub, sans être un expert en marketing, sans y passer 3 heures par jour. Avant de te montrer ces 5 commerces, un chiffre qui va planter le décor. 80% des PME publient sur les réseaux sociaux sans avoir d'objectif précis. Elles postent parce qu'il faut y être, sans stratégie, sans mesure, sans savoir si ce qu'elles font génère un seul euro de chiffre d'affaires. Le résultat, beaucoup d'énergie, beaucoup de frustration, 0 client en boutique. Le problème, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque de méthode. Et ces 5 commerces ont compris quelque chose de fondamental. Le marketing, ce n'est pas une corvée en plus de ton métier, c'est ton meilleur commercial. Celui qui va travailler 24/24, 7 jours sur 7, sans congé, sans salaire. Le premier commerce, c'est le boulanger. Un boulanger dans une ville de 8000 habitants, pas de budget pub, juste un smartphone et du bon pain. Sa stratégie, il se filme chaque matin lors de la fabrication de son pain. 30 secondes, pas plus. Le levain qui lève dans le pétrin, les mains dans la farine, les baguettes qui entrent au four, la croûte qui dort. Et il poste ça en story Instagram chaque matin, 6h30 précise, en réel. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Pourquoi ça marche ? Premièrement, c'est hypnotisant. C'est du contenu satisfying naturel. Les gens regardent jusqu'au bout sans s'en rendre compte et ça, l'algorithme adore. Deuxièmement, ça crée de la transparence. Tu vois exactement comment le pain est fait. Pas de mystère, pas de chimie, pas d'industriel. Troisièmement, ça humanise. Ce n'est pas une boulangerie générique, c'est le boulanger qui se lève à 4h du matin pour moi. Et ça, tu ne peux pas le concurrencer avec un prix bas. La leçon montre les coulisses. Toujours, le processus est aussi intéressant que le produit fini, souvent plus même. Le deuxième commerce, c'est la coiffeuse. Une coiffeuse spécialisée dans les balayages, dans les colorations. Un salon de 2 fauteuils dans une petite ville. Sa stratégie, l'avant-après systématique. Chaque cliente est photographiée avant, après, avec la coupe, la couleur, la coloration. Même angle, même fond, même lumière et ça part en réel avec une petite transition propre, une musique tendance. Le résultat, 3 semaines de liste d'attente. En permanence, 70% de ces nouvelles clientes disent « Je vous ai trouvé sur Instagram » et chaque cliente tag le salon dans sa story. Ce qui fait que chaque cliente est une ambassadrice gratuite qui touche tout son propre réseau d'amis. Le génie de cette stratégie, c'est que le contenu se produit naturellement dans le cadre de son métier. Elle ne crée pas du contenu en plus, elle fait son travail et elle transforme son travail en contenu. La leçon, c'est que la preuve visuelle bat toujours la promesse, montre le résultat, pas le discours. Le troisième commerce, c'est le plombier. Un plombier indépendant, 0 présence sur Insta. Et c'est un choix délibéré. Sa stratégie ? Google My Business. Point. Sa fiche est optimisée à la perfection. Photos professionnelles de ses interventions, mots-clés pertinents dans la description, des horaires toujours à jour, réponse à chaque avis. Et surtout, il demande systématiquement un avis Google à chaque client satisfait. Pas en mode gênant, il envoie un SMS avec le lien direct 24 heures après l'intervention, simple, rapide, efficace. Le résultat, 87 avis, note de 4,9 étoiles, 80% des nouveaux clients viennent de Google. Et il est le premier résultat quand tu tapes plombier plus le nom de sa ville. Pourquoi c'est malin ? Parce que quand tu as une fuite d'eau à 23h, tu vas pas sur Instagram chercher un plombier. Tu tapes plombier urgent sur Google. Et si ta fiche n'est pas optimisée, tu n'as pas d'avis, tu n'existes pas. La leçon de tout ça, sois là où les clients te cherchent. Pas là où c'est la mode. Le quatrième commerce, c'est la boutique communautaire. Une boutique de produits locaux, bio, centre-ville, 15 000 habitants. Sa stratégie, un groupe Facebook privé, les gourmands de Saint-Amand. 2000 membres, dans une ville de 15 000 habitants, c'est énorme. Elle y partage les recettes de ses produits, les portraits de producteurs locaux, des avant-premières, de nouveaux arrivages et un produit de la semaine avec l'histoire du producteur derrière. Ce qu'elle a compris,
c'est que le lien bat le prix. Les gens ne viennent pas dans sa boutique parce que c'est moins cher qu'au supermarché, c'est plus cher. Ils viennent pour la communauté, pour l'histoire, pour le sentiment d'appartenance. Aucune grande surface, aucun Leclerc, Carrefour ne peut reproduire ça. La leçon, c'est de créer une communauté, pas juste une page. Les gens achètent là où ils se sentent chez eux. Le 5e commerce, c'est le restaurateur. Un restaurateur qui ne dit jamais un mot dans ses vidéos, pas une syllabe. Sa stratégie, ça va être des vidéos courtes, des plats en préparation, 15-30 secondes, un gros plan, des ralentis, le beurre qui fond, la viande qui saisit, un dressage à la pince. Et en fond, juste le bruit de sa cuisine. Pas de musique, le crépitement, le couteau sur la planche, la sauce qui frémit. Certaines vidéos dépassent les 100 000 vues localement. Le week-end suivant, la salle, elle est comble. Et la clé, c'est pas la qualité de la caméra, c'est un iPhone avec un trépied à 10 €. La clé, c'est la régularité. 4-5 réels par semaine. Pas des productions de cinéma, juste un téléphone dans sa cuisine. Et la leçon, c'est la régularité bat la perfection. Toujours, mieux vaut un contenu imparfait posté chaque jour qu'un chef-d'œuvre posté une fois par mois. Ces 5 commerces ont des métiers différents, des tailles différentes, des clients différents, mais ils partagent 3 principes. 1. Ils sont là où sont leurs clients, pas partout, au bon endroit. Le plombier sur Google, la coiffeuse sur Insta, la boutique sur Facebook. Chacun a choisi son canal et l'a maîtrisé. 2. Ils montrent, ils ne vendent pas. Pas un seul de ces commerces ne publie promo moins 20% ou venez acheter. Ils montrent leur travail, leurs coulisses, leurs valeurs. La vente, c'est une compétence naturelle, pas un message. 3. Ils sont réguliers. Pas parfait, régulier. Le boulanger poste chaque matin, la coiffeuse après chaque cliente, le restaurateur 4 fois par semaine. La régularité construit la confiance, la perfection crée de la paralysie. Si tu devais choisir une seule de ces actions cette semaine, une seule parmi tout ce que tu as entendu, ce serait laquelle? Dis-le moi en commentaire et si tu veux que j'analyse ta stratégie marketing, dis-le moi aussi. Je prépare une vidéo Audi. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et surtout d'activer la cloche pour ne pas louper les notifications. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres sujets passionnants.